Chers amis, bonjour. Je suis très heureux de pouvoir vous retrouver ce matin, de partager avec vous dans quelques instants la parole de Dieu. J'aimerais, avant de partager la parole du Seigneur, m'adresser à tous ceux qui, ces derniers temps, ces derniers jours, ont été touchés par le virus, par le Covid. Certains d'entre eux ont connu des moments difficiles, mais le Seigneur a été avec eux. Et pour chacun, on a vu que la grâce de Dieu les a secourus. Ils se sont relevés ou ils sont en train de se relever maintenant. Et je crois bien que dans ces moments difficiles, la prière de l'Église est importante. J'aimerais vous dire que nous avons prié pour vous et que nous continuerons à le faire, mais que nous prions aussi pour que Dieu épargne ceux et celles qui n'ont pas été touchés par ce virus. Bien sûr, je suis persuadé que les moments que nous traversons ne sont pas faciles, sont compliqués. J'ai le sentiment qu'ils risquent de l'être encore, malheureusement. Mais nous savons que le Seigneur est avec nous. Et nous savons que nous n'avons rien à craindre, car Dieu nous donne sa paix. Et nous n'avons pas à nous inquiéter du lendemain, même si il pourrait sembler que les lendemains ne soient pas ceux que nous souhaiterions. Néanmoins, une chose est sûre, et nous le savons, c'est que le Seigneur sera fidèle, et que lui ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas. Nous pouvons donc lui faire confiance. Ce matin, j'aimerais partager avec vous quelques versets de la parole de Dieu. Nous allons lire 3 textes dans le Nouveau Testament et notamment dans le livre des Actes. Nous allons nous arrêter sur ces textes ce matin avec dans mon cœur le désir véritablement de vous encourager. Car je crois que ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui, dans les temps que nous traversons, que nous vivons, c'est de nous encourager les uns les autres, c'est de nous exhorter les uns et les autres. Alors le premier texte que je vais lire, nous le trouvons dans le livre des Actes au chapitre 11, et nous lirons à partir du verset 21. Si vous avez la Bible avec vous, vous pourrez l'ouvrir donc, et lire avec moi maintenant, au chapitre 11 du livre des Actes, à partir du verset 21. Nous lisons ceci. La main du Seigneur était avec eux, avec les disciples, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Amen. Ici, nous voyons donc Barnabas, cet homme de Dieu, qui est envoyé par les membres de l'église de Jérusalem à Antioche. Pourquoi est-il envoyé à Antioche? Parce que, quelque temps auparavant, des disciples qui avaient fui une grande persécution à Jérusalem s'étaient rendus dans cette ville d'Antioche. Et arrivés là, ils vont commencer à annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et suite à la prédication de cette bonne nouvelle, la Bible dit que beaucoup crurent au Seigneur, un grand nombre, et beaucoup se sont convertis. Ayant appris cela, les membres de l'église de Jérusalem décident donc d'envoyer Barnabas, afin de se rendre compte de ce qui se passait dans cette ville.
Et quand Barnabas va arriver à Antioche, la Bible nous dit qu'il a vu la grâce de Dieu qui s'y manifestait et il s'en est réjoui. Il y a bien sûr une grande joie à voir la grâce de Dieu se manifester. Il y a eu certainement une grande joie de voir cette grâce de Dieu se manifester dans votre vie, mais il y a aussi une grande joie de voir la grâce de Dieu se manifester dans la vie des autres. Et si nous prêchons l'Évangile, si nous annonçons la parole de Dieu, c'est pour que cette grâce de Dieu puisse également se manifester dans la vie des uns et des autres. La Bible dit qu'ensuite, cet homme les a exhortés ces nouveaux chrétiens, ces nouveaux disciples. Il les a exhortés tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. À rester attachés au Seigneur. Oui, nous sommes appelés, effectivement, à rester attachés au Seigneur. Dans un monde où tout est fait pour que, justement, nous ne nous attachions pas au Seigneur. Tout est fait pour que si nous étions attachés au Seigneur, nous nous en détachions. Effectivement, beaucoup de choses sont mis là sur notre chemin, sur notre route, qui n'ont de but que de nous détourner de notre Seigneur Jésus. Mais nous sommes appelés à rester attachés au Seigneur. Comment être attaché au Seigneur? Comment s'attacher au Seigneur? Par une véritable relation, communion, intimité avec Jésus. Je crois que c'est là une chose importante que de vivre dans une véritable communion avec le Seigneur. Et cette communion, elle va se manifester par une vie de prière réelle et également un attachement et un désir d'approfondir notre connaissance de la parole de Dieu. Nous sommes appelés à lire et à méditer les Saintes Écritures, la parole du Seigneur, à nous attacher à cette parole, bien évidemment, et à prier notre Dieu, à avoir une relation dans la prière, dans l'adoration, dans la louange, et ainsi, nous pourrons entretenir cette communion avec le Seigneur et rester, demeurer, ferme dans notre attachement à Jésus. À Jésus. Je crois que si nous nous attachons au Seigneur véritablement par une communion réelle, intense, profonde avec le Seigneur, alors nous pourrons voir notre vie spirituelle se développer et avoir une véritable croissance spirituelle. C'est là, me semble-t-il, une chose importante qui se manifeste lorsque nous nous attachons véritablement à notre Seigneur. Ainsi, nous pourrons davantage le connaître et également davantage l'aimer et davantage apprécier sa personne. Et nous pourrons mieux le servir aussi. Donc restons attachés à notre Seigneur. Exhortons-nous les uns les autres à rester attachés à notre Seigneur. Je vais lire un autre texte qu'on trouve dans le livre des Actes toujours, au chapitre 14. Nous lirons à partir du verset 21 cette fois-ci. Il est dit, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Il est question ici de l'apôtre Paul et de Barnabas, qui, après avoir parcouru de nombreuses régions du bassin méditerranéen, et avoir fondé des églises, avoir également fait un certain nombre de disciples, décident de revenir au point de départ, Antioche, puis Jérusalem, et vont alors décider de retourner dans les différentes villes où ils étaient passés, et il s'agit là de Lystre, Icône, Antioche, pour encourager et fortifier l'esprit des disciples. Et on les voit ici, la Bible nous dit qu'ils ont fortifié l'esprit des disciples et ils les ont exhortés à persévérer dans la foi. Il me semble que s'il y a bien une chose que nous devons faire les uns les autres,
les uns envers les autres, c'est de nous encourager, de nous exhorter à persévérer dans la foi. Comme je le disais, les temps sont difficiles, les problèmes sont là, la perspective même de l'avenir est incertaine. Quand on écoute un petit peu ce qui se dit ici et là, on pourrait s'inquiéter du lendemain. Mais nous restons dans la paix parce que notre vie est entre les mains du Seigneur et nous savons que notre avenir est un avenir sûr, car c'est Dieu qui conduira nos pas, c'est Dieu qui sera notre guide. Ainsi, nous n'avons pas à craindre, mais à rester dans la paix. Nous devons, la Bible dit, persévérer dans la foi, persévérer dans la foi, être attaché à ce que Dieu dit et croire que ce que Dieu dit est vrai et qu'il va l'accomplir. C'est là la foi, c'est être persuadé, convaincu que ce que Dieu dit, ce que Dieu révèle dans sa parole est vrai et que ce que Dieu nous révèle dans cette merveilleuse parole qu'il nous a laissée, va s'accomplir sûrement. Ainsi, la foi, dans cette parole, permet à Dieu d'agir et de faire son œuvre, bien sûr, dans notre vie, dans notre cœur, mais aussi, autour de nous. On a besoin de persévérer dans la foi, de garder la foi. Paul le dira, j'ai gardé la foi. Il avait persévéré dans la foi malgré toutes les embûches, tous les combats, toutes les difficultés, toutes les épreuves par lesquelles il était passé. Il avait gardé la foi. Nous devons garder la foi dans ces temps particuliers que nous vivons, que nous traversons, devons bien alimenter notre foi par la parole de Dieu, cette parole dont la Bible dit que c'est elle qui engendre la foi. La Bible dit que la parole vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu. Ainsi, mes amis, ce matin, je voudrais vous encourager à croire, à mettre votre foi dans le Seigneur et à persévérer dans la foi. À persévérer dans la foi. À l'exemple de cet homme, Abraham, qui va persévérer dans la foi, il avait entendu Dieu lui faire une merveilleuse promesse et cette promesse tardait à s'accomplir. Cela faisait maintenant de nombreuses années que Dieu avait fait des promesses à cet homme et ces promesses semblaient tarder à s'accomplir. Mais quand bien même les promesses de Dieu tardent à s'accomplir, laissez-moi quand même vous dire que Dieu les accomplira sûrement. Nous n'avons pas à nous inquiéter de cela, mais à patienter et à persévérer dans la foi. C'est ce qu'Abraham a fait. Écoutez ce que dit la lettre de Paul aux Romains concernant cet homme et sa foi. Il est dit, c'est pourquoi, chapitre 4, verset 16 de l'épître aux Romains, Paul dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, Abraham crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Alléluia. Espérant contre toute espérance, Abraham crut, il ne douta point par incrédulité, dit la parole de Dieu, au sujet de la promesse que Dieu lui avait faite. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction, et c'est là la foi, la pleine conviction que ce que Dieu promet, Dieu peut aussi l'accomplir. Ainsi, mes amis, Dieu, qui nous a fait de nombreuses promesses, les accomplira. Et nous devons pour cela persévérer dans la foi, aller jusqu'au bout.
dans le chemin de la foi et ne pas s'arrêter, eh bien ne pas reculer dans la foi. Au contraire, la Bible dit nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Oui, nous persévérons dans la foi et nous continuerons à persévérer dans la foi, envers et contre tout, et malgré tous les assauts de l'ennemi, et malgré toutes les difficultés, et malgré toutes les épreuves, et malgré toutes les embûches qui vont se dresser sur le chemin, nous avons décidé de persévérer dans la foi. Je sais, on peut s'inquiéter par rapport à l'avenir. Peut-être certains s'inquiètent pour leur travail, ils ont peur de perdre leur travail. On sent bien qu'économiquement, les choses risquent de se compliquer. D'autres, peut-être s'inquiètent par rapport à la maladie, par rapport à tout ce qui peut se passer dans le domaine de la santé. Il y a tellement d'incertitudes aujourd'hui, tellement de choses qui pourraient nous amener à craindre véritablement. Mais nous ne craignons pas, parce que nous voulons garder la foi, parce que nous persévérons dans la foi, parce que nous savons que ce que Dieu nous a dit, Dieu va l'accomplir, parce que nous savons que les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ, et que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce que Dieu a promis, Dieu va le faire. Alléluia. Ainsi, frères et sœurs et amis qui m'écoutez ce matin, j'aimerais vraiment vous exhorter, vous encourager à persévérer dans la foi. En persévérant dans la foi, vous verrez les promesses de Dieu se réaliser pleinement dans votre vie, dans votre cœur. Que le nom du Seigneur, évidemment, soit béni ce matin. Exhorter à persévérer dans la foi. Et puis nous terminons par un dernier texte dans toujours le livre des Actes, au chapitre 13 du livre des Actes, et au verset, au chapitre 13 et au verset 42. Question donc de Paul et de Barnabas qui ont annoncé l'évangile. Puis voilà que maintenant, après avoir annoncé l'évangile, certains ont cru, d'autres non. Mais ici, il dit, lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretèrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Ils les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Oh, cette grâce merveilleuse de Dieu qui nous a sauvés. La Bible dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. L'apôtre Paul écrira à Tite, et il dira la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. L'apôtre Pierre, au chapitre 15 du livre des Actes, dira « Mais c'est par la grâce de Dieu que nous croyons être sauvés. » Oui, béni soit Dieu pour cette merveilleuse grâce de Dieu qui nous a sauvés. Cette merveilleuse grâce de Dieu qui peut peut-être même sauver quelqu'un aujourd'hui, ce matin, alors que vous m'écoutez. Cette grâce de Dieu qui peut se manifester dans votre cœur. Cette grâce imméritée de Dieu qui vient et qui agit dans notre vie. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Mais c'est par grâce aussi que nous sommes tenus debout sur le chemin de la foi. C'est Dieu qui, dans sa grâce, nous tient dans le creux de sa main. C'est Dieu qui, dans sa grâce, nous fait aller de l'avant, nous fait progresser, nous fait grandir dans la foi, nous fait grandir dans la piété, nous fait grandir dans la vie spirituelle. C'est la grâce de Dieu qui agit dans notre vie. Oui, mes amis, nous ne méritons rien. Nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu avec quelconque mérite pour recevoir de sa part quoi que ce soit. Mes amis, c'est par grâce
que nous recevons de Dieu ce que nous recevons. C'est par sa grâce que nous devenons ce que nous devenons. Voyez-vous, nous ne devons pas penser et imaginer un seul instant qu'il y a en nous quelconque mérite qui pourrait nous permettre d'obtenir la faveur de Dieu. Non, c'est par grâce et uniquement par grâce que Dieu fait son œuvre dans notre vie. Et c'est à cette grâce-là que nous sommes exhortés les uns et les autres à rester attachés. Ils ont appris, ces hommes, ils ont appris, ces disciples, et bien que dans la vie avec Dieu, tout était que pure grâce, que rien n'était accordé par Dieu, par un mérite quel qu'il soit. Oh, rappelez-vous de cet homme de la Bible, combien il avait compris ce principe dans sa vie. On est venu voir Jésus et on a dit à Jésus, il y a un homme là qui est vraiment un homme formidable et il a fait beaucoup de choses, diront les Juifs, pour notre nation, etc. Et voilà, il a un problème avec l'un de ses serviteurs. Oh, tu sais, il mérite que tu lui accordes quelque chose, il mérite que tu lui accordes cela. Et cet homme, lui, de faire dire au Seigneur plutôt le contraire, et de dire, tu sais Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, je ne mérite pas que tu viennes, il n'y a en moi aucun mérite qui me permette de dire, viens Seigneur, viens guérir mon serviteur, viens le délivrer. Il avait une grande foi cet homme, puisqu'il dira à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Mais il avait compris ce principe, c'est que le Seigneur pouvait agir dans la vie de son serviteur simplement par pure grâce et pas par autre chose. Et c'est pourquoi il a dit, je ne mérite pas, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et la Bible affirme que le serviteur de cet homme a été guéri par le Seigneur. Oui, attachons-nous à la grâce de Dieu. Demeurons fermes dans la grâce de Dieu. Comprenons que, rien de ce qui nous est accordé, rien de ce que Dieu fait dans notre vie, Dieu ne le fait parce que nous aurions pu le mériter d'une manière ou d'une autre. Mais tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu accomplit, tout ce que Dieu nous accorde, tout ce que Dieu nous donne, n'est que pure grâce de sa part, n'est que simple grâce de sa part. C'est pourquoi nous aimons le Seigneur. C'est pourquoi, au fond, tous les hommes peuvent voir l'œuvre de Dieu se faire dans leur vie, parce que c'est par grâce que Dieu agit dans la vie de tous les hommes. Oui, ce matin, je voudrais que nous soyons encouragés, que nous soyons exhortés à nous attacher véritablement à la grâce de Dieu. Ne prenez pas le risque d'imaginer un seul instant, de passer un seul instant, que Dieu agira dans votre vie parce que vous avez fait ceci ou cela. Dieu agira parce qu'il vous aime et qu'il veut vous faire grâce, et que c'est sa grâce qui est agissante dans votre vie. J'aime à rappeler cette parole de Paul, parole que je cite souvent, l'apôtre Paul qui, pourra dire ceci, ce que je suis, dira-t-il, je le suis par la grâce de Dieu. Il était devenu l'apôtre Paul, cet homme de Dieu, cet homme utile entre les mains de Dieu, cet homme dont Dieu va tellement se servir. Mais il dira ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Il dira également, que ce qu'il avait fait, le travail qu'il avait accompli, les choses, qu'il avait, pu faire dans l'œuvre de Dieu, il dira, ce n'est pas moi qui les ai faites, mais c'est la grâce de Dieu en moi qui les a faites. C'est ainsi que cet homme, n'a d'aucune manière désiré mettre en avant un quelconque mérite, ou n'a pas essayé de s'attirer une quelconque gloire de ce qu'il était devenu ou de ce qu'il avait pu faire, mais tout cela, il l'attribuait à la manifestation de la grâce de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi, mes amis, si cet homme a vu la grâce de Dieu faire autant de choses dans sa vie, si cet homme a vu la grâce de Dieu faire une telle œuvre dans son cœur, alors, croyons aussi à la grâce de Dieu et attachons-nous à la grâce de Dieu pour que cette même grâce fasse en nous une œuvre extraordinaire et que cette même grâce puisse agir au travers de notre vie pour le bien des autres et pour le salut d'un plus grand nombre. Oui, mes amis, restons attachés à la grâce de Dieu. Nous sommes exhortés ce matin à rester attachés au Seigneur. Nous sommes exhortés ce matin à persévérer dans la foi malgré toutes les difficultés, malgré toutes les embûches, les problèmes, tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes appelés et nous sommes exhortés à rester attachés, à persévérer dans la foi. Mais nous sommes aussi exhortés
et appelé à rester attaché à la grâce de notre Dieu. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, disait David. Ainsi, eh bien, cette même grâce vous accompagnera tous les jours de votre vie. Elle est là, encore, se manifestant dans votre vie. Même si, eh bien, aujourd'hui, vous n'en avez pas l'impression. Même si aujourd'hui, vous dites, mais je ne la vois pas, cette grâce, agir véritablement. Je ne la vois pas se manifester. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'elle est là, la grâce de Dieu, parce que le Seigneur est avec vous. Sa grâce l'accompagne. Et cette grâce, elle est là, et elle agit encore aujourd'hui. Et elle va agir dans votre vie, elle va agir dans votre cœur, elle va agir dans votre foyer, elle va agir dans votre couple, elle va agir eh bien, dans votre famille, elle va agir chez vos enfants, elle va agir autour de vous, elle va agir peut-être parmi vos voisins, elle va agir parmi vos amis. Oui, restez attachés à la grâce de Dieu, demandez au Seigneur de la manifester encore, de voir eh bien, le fruit de cette grâce eh bien, se manifester véritablement, et ainsi eh bien, vous serez pleinement heureux, vous vous réjouirez dans le Seigneur et vous glorifierez son nom, car son nom est digne de gloire. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde une pleine grâce. J'aimerais terminer en disant ceci. J'espère véritablement vous retrouver dimanche prochain dans notre église de Cimier. On fera tout pour qu'on puisse se retrouver et passer un moment ensemble à louer, bénir Dieu et à rendre grâce à notre Dieu pour tous ses bienfaits et à le bénir pour cette immense grâce qu'il nous accorde jour après jour. Que Dieu soit avec chacun d'entre vous. Amen. Dieu, nous croyons, confiants.